Hello, on se retrouve pour une petite vidéo concernant l'application Shapelab. Alors, à savoir que c'est une application payante, elle est disponible sur Steam et elle contribue au développement des applications en VR, notamment pour le sculpt, pour la sculpture. Alors, elle est disponible sur Steam, comme je vous l'ai dit, elle est vraiment très intéressante et elle est en train d'être traduite en français par mes soins. Alors, c'est une application qui est vraiment assez récente, qui continue à être développée, puisqu'elle est uniquement en early access pour l'instant, mais elle est vraiment très prometteuse. Alors là, on me voit en train de sculpter, en train de tester l'application, savoir ce qu'on peut faire exactement avec les stamp curves. Donc du coup, modifier les rondeurs par rapport aux formes de base, donc les brush shapes qu'on voit à l'écran. C'est vraiment très intéressant de voir un petit peu quelles sont les fonctionnalités de cette application. Et on voit qu'il y a le panneau des outils tout simplement. Et alors on a une façon très différente de sculpter ici dans cette application, puisque on sculpte de manière dynamique et l'application revoit la topologie directement dans l'application. Ce qui fait qu'on n'ajoute pas comme Medium ou comme Adobe Medium ou d'autres applications, on n'ajoute pas de l'argile, on modifie la topologie d'un objet en particulier qui va être notre calque de base. Donc on va pouvoir aussi en rajouter plusieurs. Mais là on voit que je modifie donc la taille, qui modifie aussi la résolution de, avec laquelle je mets je déplace la sculpture, on va dire. Donc c'est une manière assez différente de gérer les choses. Alors on peut activer ou pas le wireframe, donc le maillage, et on peut le voir effectivement en direct, savoir si ça correspond bien. Alors on pourra bien sûr revoir tout ça euh, un petit peu après, si éventuellement la topologie ne nous plaît pas. On a ici un panneau avec, donc là je désactive le wireframe, euh, un panneau avec des matériaux PBR directement enregistrés dans l'application. Je pense qu'il sera possible d'en rajouter au fur et à mesure que l'application se développe. Mais il y a déjà quand même pas mal de matériaux. C'est assez intéressant de voir comment ils réagissent. On peut aussi changer notre environnement, on va le voir un petit peu plus tard. Donc là, c'est pour recréer un objet, donc un nouveau calque, et resculpter à partir de ça. On peut cloner évidemment, enfin on peut faire énormément de choses. Et on peut activer aussi les booléennes. On va pouvoir exporter tout ça, bien sûr. Donc là, c'est vraiment mes premières impressions que j'ai par rapport à cette application. On va pouvoir aussi appliquer un miroir en X, Y et Z. Donc on va pouvoir réappliquer notre sculpture là. Du coup, on fait un modèle par rapport à un miroir sur X, sur Y et appliquer après. Donc on peut vraiment choisir ces options-là. C'est vraiment très libre de choix. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. C'est une application vraiment de sculpture. Là, pour le coup, à noter cependant que pour faire du hard surface, ça me paraît quand même compliqué. Vaut mieux rester sur quelque chose qui reste de l'ordre de l'organique, donc des personnages, des environnements. Par contre, pour des vaisseaux, je pense que ça pourrait être compliqué. De faire quelque chose avec cette application-là. À voir, je vais vraiment tester, je vais vraiment poncer, vous me connaissez maintenant, je vais vraiment poncer le logiciel pour savoir ce qu'il est possible de faire. À noter quand même que il est toujours en développement, donc on va pouvoir discuter avec l'équipe de développeurs pour savoir ce qu'il est possible de faire. Voilà, je cherche un petit peu les options. Il y a une petite prise en main, mais qui est vraiment très rapide, assez intuitive, un peu comme Medium. Et alors, la chose qui me plaît le plus dans cette application-là, c'est vraiment l'application des alphas directement. Donc, pour créer une texture avec des alphas sur votre matériau, là, on le voit, je le fais en direct. Je cherche donc l'alpha qui correspond. Je peux en rajouter même, on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc voilà, quelque chose d'assez soft.
C'est vraiment très très organique, très très et très très ludique à la fois. C'est vraiment quelque chose de, c'est vraiment de la sculpture en VR. Là pour le coup, vous avez une application ici qui est vraiment très très originale à ce niveau-là. C'est doux à utiliser. Je sais pas comment vous dire ça. C'est vraiment très très souple d'une part. Alors toute l'interface va être certainement modifiée pour être appliquée en français, vous inquiétez pas, mais comme je vous l'ai dit, le manuel d'utilisation va être traduit très prochainement en français. Donc voilà, si vous voulez faire des textures d'écailles sur un dragon ou quoi que ce soit, c'est vraiment très très facile. Plutôt que de rajouter ça ensuite, euh, parfois difficilement dans Blender ou autre logiciel 3D, d'appliquer une texture à base du V, là vous l'avez directement, donc vous avez vraiment la main sur ce que vous voulez appliquer et la manière dont vous voulez l'appliquer sur votre sculpture. Voilà, si vous voulez faire des déchirures. Alors tous les outils là que vous voyez, alors pas tous les outils, autant pour moi. La majorité des outils sont réversibles, c'est-à-dire que vous pouvez sculpter en ajoutant de la matière ou en retirer. Là je vais enlever simplement la rotation pour voir ce que ça fait. Et voilà, j'inverse, double-clic sur le joystick de droite si vous êtes droitier. Et là j'enlève de la matière, mais je recrée quand même, je crée une texture en enlevant un petit peu de matière. Donc ça fonctionne toujours avec des voxels, de la même manière que Medium, mais la façon de les gérer est vraiment très très différente. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'assez ludique, assez pratique d'avoir des UV comme ça. C'est vraiment quelque chose que voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'aspect que ça a sur la matière. Donc là, on choisit notre calque, on réapplique éventuellement un autre matériau et on peut changer. Là, on vient de le voir vite fait, mais je reviendrai dessus un tout petit peu plus tard. On peut rechanger encore la topologie si elle ne nous plaît pas, si elle n'est pas assez définie, ou si au contraire on veut baisser, décimer en l'occurrence notre calque, on peut le faire par la suite. Là je vais vite fait changer l'environnement de sculpture, l'environnement dans lequel je crée ma sculpture, pour voir un petit peu aussi comment le HDRI fonctionne sur ma sculpture en fonction du matériau. C'est vraiment un premier test, une première prise en main. J'active ou désactive le wireframe, le maillage, enfin la visualisation du maillage pour savoir un petit peu comment il fonctionne et on voit que le maillage est vraiment très différent sur le même calque et qui va changer en fonction de la résolution ou la taille de notre brush. Donc la taille, size et résolution a changé. Donc là c'est un autre mode sur un autre outil. Donc on applique en prévisualisant ici Surface Stamp, on prévisualise notre application de l'outil et on relâche pour voir ce que ça donne. Et inversement, donc là je crée une faille dans mon matériau. Donc j'ai vraiment la main sur mon sculpte. Donc pour ceux qui aiment ZBrush, je pense que ça s'en rapproche un peu plus. Je suis pas expert de ZBrush, pas du tout. Mais là on retrouve quand même des éléments. Donc le trim. Et alors les options dans chaque outil, que ce soit le Move Tool, le trim, etc. C'est vraiment très très ludique, c'est facile à prendre en main et il y a beaucoup d'options. Ça c'est le Move Tool, l'outil déplacé, et on peut l'appliquer sur les surfaces, sur le maillage connecté ou alors sur les faces visibles. Donc on ne l'applique pas sur tout le maillage.
C'est l'avantage d'avoir des... C'est l'avantage sur cette application d'avoir un maillage qui est vraiment dynamique d'une part, et aussi d'interférer uniquement sur les faces visibles, ce qui prend quand même beaucoup moins de place que sur Medium par exemple, ou sur d'autres applications, où là on va déplacer vraiment tous les maillages, ça va vraiment prendre beaucoup d'espace. Là je pense que on verra un petit peu plus tard quand je poncerai un peu plus le logiciel, mais la taille d'un objet sculpté dans Shapelab, à mon avis, ça doit prendre beaucoup moins de place qu'un autre ailleurs. Donc pensez vraiment à cette application, elle est disponible uniquement sur Steam pour l'instant. Je teste un petit peu toutes les options pour voir ce que ça donne, parce que c'est pas forcément très clair en ayant lu le manuel d'utilisation. Il vaut mieux pratiquer, voir un petit peu ce que ça donne. Donc là j'applique sur le Raycast, je peux avoir un petit peu plus de recul sur ma matière. Voilà, je cherche un petit peu, il y a tellement d'options par outil que c'est pas évident de voir ce que ça fait. N'hésitez pas à le prendre en main comme ça rapidement, si vous l'avez acquis, de manière à voir un petit peu qu'est-ce que fait chaque outil. Je teste en diminuant ou en augmentant la taille de mon brush, ce qui fait augmenter ou diminuer là aussi la résolution. C'est pas forcément très intuitif cette manière d'opérer, mais ça fonctionne quand même très bien. Je pense qu'après l'avoir vraiment pris en main ce logiciel là, on peut obtenir des choses très sympas. Donc là j'ai séparé, alors le masque qu'on a vu juste avant, j'ai créé un masque et j'ai pu séparer ensuite en deux calques en deux calques différents. Voilà, cette partie-là, et je l'ai dissociée en sélectionnant, en faisant un masque. Alors ça, c'est vraiment très pratique. Plutôt que de dupliquer un calque et ensuite effacer pour n'avoir que la partie que je souhaite avoir. Là, j'ai vraiment séparé les deux calques, juste en faisant un masque. Alors ça, c'est une option très pratique. Je pense qu'il y a d'autres logiciels qui devraient s'en inspirer. Les booleans. Alors j'ai cherché un petit peu pourquoi ça ne fonctionnait pas. Là, je voulais joindre les deux faces. Et il ne s'agit pas de faire l'union, mais de joindre. J'ai cherché un petit peu comment faire. Là, je voulais peindre sur mon matériau aussi. Je ne savais pas comment faire. Et en fait, en fonction du matériau, si vous avez un petit... en sélectionnant votre matériau, votre PBR, vous pourrez peindre dessus uniquement s'il y a un petit brush, s'il y a un petit pinceau qui s'affiche sur sur le matériau. Sinon, effectivement, vous ne le verrez pas. Donc là, je cherche les booléennes, etc. Je tâtonne un petit peu. Et là, je vais essayer joindre. Et là, je joins effectivement. Donc, je ne fais qu'un calque à partir des deux que j'avais sélectionnés. Et ensuite, je régularise la topologie de ce calque-là. Donc là, vraiment, au lieu d'aller dans Blender ou autre logiciel pour régulariser le maillage, faire du voxel remesh, tout ça, c'est disponible dans cette application. Et ça, j'avoue que c'est vraiment très pratique. À savoir aussi que mon premier test, c'était aussi de venir chercher un, un sculpt que j'avais fait dans Medium en FBX, à savoir le Splinter Cell. J'avais pris le Splinter Cell et j'avais refait la topologie directement dans cette application ShapeLab. Et ça, j'avoue, je pensais pas trouver ça comme ça. Mais, le pinch aussi, une option, enfin un outil plutôt. Le pinch, c'est vraiment très utile ça. Donc le pinch, c'est l'outil pincé. On peut l'appliquer soit en point, soit en ligne. Donc si vous avez du pinch à faire, vous pouvez pincer votre matière. Ça c'est vraiment très pratique, une bonne option. Ils ont pensé à la mettre dedans. Toujours sur l'outil trim. Donc j'essaie de chercher un petit peu que fait chaque option.
La traduction, même en l'ayant traduit, c'est pas forcément très très intuitif de voir ce que ça va donner. Autant tester. Mais il y a une manière vraiment très très libre d'appliquer soit d'appliquer notre matière, soit la texture qu'on veut. Alors, le Smooth Tool, forcément sur des voxels, ça efface des voxels. Notez, donc là je crée des trous. Notez quand même qu'à la fin, avant d'exporter ou dans les options, on peut aller chercher, enfin l'application nous dit directement qu'il y a des trous et on peut aller combler ces trous-là. Pour le coup, je teste un petit peu tout. Les UV, les alphas pardon, sont directement disponibles dans pas mal d'outils. Donc on peut l'appliquer bien sûr sur l'outil clay, l'outil argile. On peut l'appliquer vraiment sur pas mal d'outils. C'est une très très bonne idée. À savoir aussi, on va le voir tout à l'heure, mais dans les alphas, on va pouvoir aussi chercher un PNG, un fichier PNG, donc une image, et à partir de ce PNG, donc une image en noir et blanc, en valeur de gris, on va pouvoir ajouter des alphas directement dans l'application. Donc là, si vous avez une texture particulière à ajouter, que ce soit une texture d'écaille un petit peu particulière, là on l'a vu, il y a des écailles, mais si vous avez une autre petite texture à appliquer, vous pourrez rajouter des alphas directement à partir d'une image en format PNG. Donc là, si vous voulez créer par exemple des environnements, là c'est l'idée qui m'est venue. Là, je vais recréer un autre calque. Ah oui, alors là, du coup, j'essayais de peindre directement sur cette matière-là, sur ce matériau, et je ne pouvais pas le faire, je ne comprenais pas pourquoi. C'est simplement que mon matériau ne disposait pas de l'option peindre. Donc il n'y avait pas de petit pinceau dessus. J'ai cherché un petit moment. Ça, c'est une option qui n'est pas visible. Et oui, on tâtonne, on tâtonne. On cherche ce qui ne va pas. L'application est toujours en développement, donc si vous trouvez des bugs, si vous trouvez quelque chose qui ne fonctionne pas et qu'effectivement c'est bien un bug, pensez bien à aller regarder, à vous connecter sur leur Discord qui vient d'être tout juste d'être lancé hier, le 16 août. Voilà, je réessaye sur un autre calque avec un autre matériau. Malheureusement, celui-ci ne dispose pas de l'option non plus pour peindre. Alors là, je vais aller chercher un autre matériau pour aller le peindre. Et voilà, je vois effectivement la peinture que j'avais mis précédemment. Non, pas sur un matériau émissif, ça ne sert à rien. Pas beaucoup en tout cas. On rechange le matériau. Et voilà, là, effectivement, je peux peindre. Là encore, avec des alphas. Je peux appliquer des alphas à mon outil peindre. Ça, c'est vraiment une super idée. Modifier la résolution. Bon, là, ça sert pas à grand chose parce que j'ai pas une super résolution sur ce calque-là, sur cette matière-là. Là, on voit que j'ai trouvé un matériau qui me plaît bien en plus, qui est vraiment très très joli, très très agréable à regarder. Les couleurs sont assez difficiles à appréhender
sur chaque matériau, mais on voit que c'est quand même assez plaisant. Enfin, moi, je prends beaucoup de plaisir à, du coup, à peindre sur ce matériau-là, à chercher un petit peu, à modifier aussi. On tâtonne encore, mais... Et là encore, pas mal d'options. Des petits artefacts, effectivement, qui se forment à cause de la résolution. Je recrée une nouvelle forme pour essayer de faire un environnement à partir d'un cube aplati, un plat. Voilà. Je vais sélectionner un type de brush, des alphas. Voilà. Pour faire des environnements, ça peut être pratique. Bon, très vite fait. Que ce soit des dunes, que ce soit des montagnes. On regarde un petit peu le maillage, le wireframe. Et là, on va pouvoir aller dans la topologie. On voit le nombre de polygones qui s'affichent. On peut aller décimer directement et appliquer ensuite la décimation. On peut subdiviser et appliquer là encore. On peut régulariser et le voxel remesh directement dans l'application. Avec une prévisualisation qui est vraiment très subtile et très bien faite. Là pour le coup, j'ai pas grand chose à dire. L'application, ils ont vraiment très bien développé l'application. C'est vraiment agréable. Ouais. La petite case à cocher, close holes before remeshing. On peut fermer les trous et on peut annuler sans que ça prenne 3 plombes à fermer. Ça aussi c'est vraiment appréciable parce qu'il y a beaucoup d'applications on fait annuler et là on attend quand même que le travail se fasse un petit peu pour rien. Donc, là c'est vraiment le petit logo de ShapeLab qui vient parce que le travail est encore en train de se faire. On va annuler, hop, ça se ferme tout de suite. Vraiment très rapide donc c'est vraiment assez facile à prendre en main, assez rapide aussi. Peut-être encore quelques soucis d'ergonomie, mais je pense que ça va être très vite modifié avec une mise à jour. Donc n'hésitez pas, les mises à jour ça se fait aussi. C'est beaucoup de travail, donc n'hésitez pas à aller sur l'Early Access, télécharger l'application, l'acheter, je crois qu'il y en a pour 20 euros. Je vous mettrai le lien dans la description. Voilà, j'essaie de faire quelque chose qui ne fonctionne pas aussi par contre. Là je modifie le matériau vite fait. Quelque chose qui n'existe pas dans le mode scène, c'est qu'on ne peut pas mettre encore, ou alors je n'ai pas trouvé comment, on ne peut pas mettre comment dire, un calque en parent et un autre en enfant. Je pense que ce n'est pas encore disponible. Ça pourrait être très pratique, par exemple, pour lier un bras au parent qui serait un buste.
Voilà. Mais les matériaux sont vraiment très bien faits, très bonne qualité. C'est un premier test, hein, je vous le dis. Le Move Tool fonctionne très différemment de sur Medium, mais alors il n'y avait pas grand-chose à dire sur la fonctionnalité en fait de cette application. Elle est différente dans son fonctionnement, mais elle est pas moins appréciable et appréciée, en tout cas par moi. Là, je pense que cette application a de l'avenir. Donc, si vous voulez faire du sculpt, pensez à Medium, pensez à Adobe Medium donc et à Shapelab VR. Disponible aussi de mémoire, je vous remettrai le lien, mais en application non VR, donc vous allez pouvoir sculpter en étant sur un PC sans casque. Je crois que c'est là que je voulais tester un petit peu les différentes fonctionnalités, les alphas, notamment rajouter un alpha qui est mon logo. C'est tout con, mais ça m'a fait sourire. Voilà, donc je viens de charger mon logo. Il se voit tout en haut. J'aurais pu modifier légèrement l'opacité du noir sur ce PNG. Et on voit que j'applique directement l'alpha à partir de mon logo. Donc bien sûr, comme l'outil est réversible, je peux le faire dans les deux sens. Je peux creuser de la matière, modifier le nombre de polygones. Je vais subdiviser ici pour en rajouter, appliquer. Donc là, je rajoute de la résolution à mon calque. Et là, je peux encore modifier, creuser la matière, remettre un petit peu des pics, m'amuser avec. Donc là, je suis toujours avec l'alpha de mon logo. Je reviens en arrière, j'enlève l'alpha et je modifie. C'est intéressant de voir comment ça fonctionne aussi. Donc là, je m'amuse un petit peu avec, voir comment ça réagit. C'est vraiment très fluide hein, comme application. Là-dessus, je suis vraiment très impressionné du travail qui a été fait là-dessus. Donc là, l'outil régularisé. Tous les outils ont la même contrainte, c'est-à-dire que, ou plutôt ont leurs contraintes respectives. Donc leur taille, la résolution. Donc si vous changez d'outil, vous changez aussi de résolution. Pensez bien à regarder les paramètres de votre outil. Donc là, je crée un masque. Je viens faire séparer. Donc je peux inverser le masque forcément. Et je peux venir séparer du coup la partie sélectionnée de mon masque. Donc là, on voit que j'ai bien séparé les voxels pour en créer du coup un deuxième calque bien séparé. Je peux aller renommer bien sûr les calques. Ça c'est voilà. J'en crée des différents.
et je peux... Ah oui, une fonctionnalité très très pratique qu'ils ont pensé à faire. Alors le clavier effectivement n'est qu'en QWERTY, il n'est pas en AZERTY, donc pas en français. Ça c'est pas bien grave. Mais on peut exporter soit, soit l'ensemble des calques, donc soit l'ensemble de notre sculpture, soit un calque en particulier. Et ça, j'avoue, c'est vraiment super pratique. Là, ce que je cherchais à faire tout simplement, c'était sélectionner mon calque et venir essayer de le mettre en un en parent, par exemple celui-ci, et venir le glisser en dessous, un petit peu comme sur Medium. Et apparemment, l'option n'est pas disponible pour l'instant. Ça va venir. Venir isoler un seul calque, pardon, et travailler dessus. Il n'y a pas de lock unlock. Il faut venir sur le petit loquet, le petit cadenas pour venir déverrouiller ce calque-là. C'est une petite option. Je vais m'empresser de leur signaler sur leur Discord. Et les fonctionnalités qui sont quand même pas mal copiées de Medium. Et ils ont bien fait. C'est une très bonne application Adobe Medium. Donc s'inspirer des bons, c'est bien aussi. Voilà, chercher désespérément l'option qui n'existe pas, c'est-à-dire mettre un parent, un enfant. C'est pas encore possible. On va arrêter là pour cette démonstration vraiment très rapide de l'application. Ce qu'elle peut faire, on va aller chercher des sculptures à faire. Du coup, on va partir sur de l'organique et pas sur quelque chose de hard surface. On va quitter. Pensez bien à regarder les liens en description de cette vidéo. À très bientôt.